l'industrie du Maroc sur le thème de l'intelligence artificielle. Et j'ai présenté donc un document sur justement ce que les batteries peuvent contribuer justement à la transition énergétique et à la transition environnementale dans le monde et en particulier au Maroc. Et parce que parmi les choses auxquelles on s'attend, bien sûr, qui sont prévisibles, c'est que d'ici 2035, aucune voiture à moteur thermique ne sera produite en Europe. Donc le Maroc doit s'aligner avec cette ligne industrielle parce que la plupart des voitures fabriquées à Tanger, à Kenitra sont exportées en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc on ne peut plus exporter de voitures thermiques. Et donc comme la batterie est au centre de cette voiture électrique, il faut qu'elle réponde à un certain nombre d'exigences, et en particulier la sécurité et la rapidité de la charge. Donc, concernant la sécurité, c'est vrai que au Maroc, comme la température peut dépasser par endroits 50 degrés, il faut en prendre compte parce que 50 degrés c'est déjà la limite de sécurité d'une batterie. Et donc il faut développer des nouvelles batteries qui peuvent résister à des températures au-dessus de 50 degrés. Et c'est un des projets que j'ai actuellement avec des Américains et des Émiratis pour développer la batterie qui va résister jusqu'à 90 degrés. Voilà. Donc ça c'est un projet qui est financé, Inch'Allah, et on va commencer dès cet automne à travailler sur la modification des matériaux, etc. pour cette batterie. Le deuxième aspect, c'est la charge rapide. Donc on a développé depuis un certain nombre d'années une technologie qui est de rupture par rapport à ce qui existe depuis plus de 150 ans, à savoir, au lieu d'appliquer un courant constant, on applique des tensions constantes. Et en faisant ça, on arrive donc à réduire la durée de charge par un facteur 2, ou 3 ou 4 en fonction de la batterie. Et donc ça permet effectivement à un utilisateur de la voiture électrique de charger sa batterie en 10 minutes, ce qui est acceptable. Voilà, avec 10 minutes, vous pouvez avoir une autonomie de 300 à 400 km, ce qui est pas mal. Donc ça, c'est une technologie qui va, à mon avis, être utilisée partout. Et je pense que Tesla va être parmi les premiers à l'utiliser à l'avenir. Mais elle viendra au Maroc nécessairement, parce que bon, je suis marocain. J'aimerais bien que cette technologie soit d'abord utilisée au Maroc. Mais bon, on est un tout petit peu, disons, en décalage par rapport à un projet voiture électrique, parce qu'on n'en a pas tellement au Maroc. Mais ça va venir nécessairement, donc il faut prévoir l'avenir et justement essayer de développer localement cette technologie qu'on appelle NLV, non-linéaire voltammétrie, pour justement permettre aux batteries d'être chargées plus rapidement tout en gardant la sécurité et la durée de vie. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Je suis Amel Fellah-Sebrouchni, la présidente exécutive de AI Movement, qui est le centre international d'intelligence artificielle du Maroc, qui est basé à l'université Polytechnique à Rabat. Votre participation, le résumé de votre intervention. Alors, j'ai donné un keynote ce matin au Forum de l'industrie du Maroc, c'est sa 3e édition aujourd'hui, à propos de l'apport de l'intelligence artificielle pour augmenter l'industrie de façon générale et l'industrie marocaine en particulier. Donc, j'ai présenté un certain nombre de domaines de l'intelligence artificielle qui sont très importants à introduire dans le domaine de l'industrie pour faire en sorte d'augmenter la productivité industrielle. يعني التأثير ديال الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والتأثير ديالو كذلك في HDR في الطاقة إلى آخره. قدمت يعني محاضرة حول البطاريات الذكية للمستقبل اللي غادي نستعملوها في السيارات ديالنا. كما يعلم الجميع ان كاين هذا الانتقال الطاقي غادي نمشيو من السيارات ديال الحراريه الى السيارات الكهربائيه، وخص يكون عندنا يعني البطاريات اللي يتوالموا مع المناخ المغربي، خصوصا ايام الصيف انت تكون الحركه كتطلع اكثر من 50 درجه، و 50 درجه يعني تعتبر كدرجه ديال السلامه البطاريات. يعني الا مشينا اعلى من 50 درجه يعني البطاريات يمكن ما تكونش سليمه. اذا هذه الاولى، وثانيا زعما الوقت والزمن ديال الشحن خصنا نقصوا منه،
عندنا الان مثلا الانسان اللي عنده السياره الحراريه تيمشي ستاسيون ديسونس يكون له الخزان ديالو في 10 دقائق. ما كايناش الان شي طريقه اللي كتشحن البطاريات من 0 الى 100% ديال اللي 100% في اقل من ساعه اليوم. ما كايناش. اذا حنا خدمنا في طرق جديده لشحن البطاريات يعني تتغير على ما كنا تنستعملوه منذ اكثر من 150 سنه. لان هذه الطريقه الجديده تمكننا باش نشحنوا البطاريات في 10 دقائق دون يعني باش نزوجوا 50 درجه مئويه ديال الحراره. اذا هادو جوج ديال المشاريع اللي خدام انا فيهم الان. ان شاء الله تنتمنى من دابا واحد 6 سنين 4 سنين يكون هذا الشيء يطبق في المغرب. المغرب الصناعه المغربيه لان كما تعلمون عندنا جوج شركات اوروبيه رونو و بي اس ا اللي غادي يبداو يصنعوا السيارات الكهربائيه، بداو ديجا يصنعوا السيارات الكهربائيه. وخص المغرب يكون عنده ماشي غير البطاريات، خص يكون عنده الطرق ديال الحفظ على السلامه والنقص من الوقت ديال الشغل. شكرا.